Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le médiateur de la crise au Soudan du Sud appelle à de nouvelles négociations. Depuis l'annonce de la création de 28 nouveaux États, le processus de paix est fragilisé. Les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle en Centrafrique attendus sur leurs propositions. Anissé Doleguele, arrivé en tête le 30 décembre dernier, a dévoilé ses chantiers prioritaires. Et débat autour des réformes constitutionnelles au Sénégal. La question de la durée du mandat présidentiel est au centre de toutes les polémiques. La date du référendum est attendue. Le processus de paix est menacé au Soudan du Sud. La création de 28 nouveaux États annoncée par le président Salva Kiir est dénoncée par son adversaire Riek Machar. Le médiateur de la crise appelle à des discussions sur la répartition de ces États. Idelette Mirabal-Bissou. La création de nouveaux États au Soudan du Sud se présente comme un obstacle à la réconciliation nationale. L'annonce de la création des 28 États en octobre 2015 avait jeté un froid sur les espoirs d'union nationale dans le pays. Les partisans du chef rebelle Riek Machar parlent de la violation de l'accord de paix qui stipule l'association de leurs chefs dans les grandes décisions gouvernementales. Président de la commission d'évaluation conjointe de surveillance et médiateur de la crise au Soudan du Sud, Festus Mogae, par ailleurs ancien président du Botswana, appelle à des discussions entre les différentes parties sur la répartition des États au Soudan du Sud. Le bilan est mitigé en raison de la création des 28 États qui a été sujet de débat. Donc, tous les autres partis, autres que le gouvernement, sont contre. Nous y reviendrons à la prochaine réunion. Des millions de Sud-Soudanais continuent de vivre loin de leur maison et se sont installés dans des camps à travers le pays depuis que le conflit a éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président Salva Kiir et les soldats soutenant Riek Machar, l'ancien vice-président. Le conflit a également provoqué une crise alimentaire pour les 11 millions d'habitants du pays. Nous espérons que les partis vont se conformer à l'accord afin que la paix soit effective. Les donateurs ne sont pas venus comme avant car ils ne sont pas très satisfaits de ce qui se passe ici. Le 7 janvier 2016, le président Salva Kiir a annoncé la nomination de 50 nouveaux députés issus de la rébellion ainsi qu'un gouvernement de transition pour une durée de 30 mois. Celui-ci comporte 16 ministres du camp gouvernemental et 10 de la rébellion, conformément à l'accord de paix signé le 25 août 2015. En Centrafrique, deux candidats vont s'affronter le 31 janvier prochain pour le second tour de la présidentielle. Anissé Doleguele est arrivé en tête lors du premier tour avec un programme axé sur la relance économique et la stabilisation du pays. Ses priorités, l'emploi des jeunes et la sécurité. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. La relance de l'économie centrafricaine, l'emploi de la jeunesse et la sécurité, voilà les chantiers auxquels promet de s'attaquer Anissé Doleguele, le candidat de l'Union pour le renouveau centrafricain, s'il est élu à la présidence de la République. En tête au premier tour avec 23,78% des suffrages, Anissé Doleguele a bénéficié du soutien du Kwanakwa, le parti de l'ancien président François Bozizé. L'entre-deux tours est propice aux alliances, mais le candidat de l'Union du renouveau centrafricain dit être focalisé sur le chantier qui attend le prochain président du pays. Après les élections commence une troisième transition. Le pays est dans un tel état que c'est prétentieux à un parti politique, surtout un parti jeune comme le mien, même si j'ai des alliés, de penser qu'à nous seuls on peut trouver toutes les solutions à ce pays. Il faut faire appel à toutes les compétences de ce pays, qu'elles soient dans des partis politiques, qu'elles soient dans la société civile, qu'elles soient dans la diaspora ou ailleurs. Il faut faire appel à toutes les compétences du pays. Pour Anissé Doleguele, un développement économique équilibré et une prospérité partagée sur toutes les composantes du pays pourraient aboutir à la réconciliation dont le peuple a besoin. Il compte à cet effet sur son expérience d'économiste. Qu'un désordre militaire. Les Centrafricains vivaient en sécurité. Ils allaient et venaient à toute heure de la journée et de la nuit. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le bien le plus précieux qu'on puisse donner à un pays. Et je dis, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, les seuls moments où le pays n'a pas connu de désordre armé, c'est quand j'étais chef de gouvernement. Parce que j'ai pris des dispositions pour que les Centrafricains commencent à se reconstruire. J'ai pris des dispositions pour que les forces de défense et de sécurité
se réconcilient. Anissé Delogele a recueilli 291 420 voix, soit 23,78% des suffrages, devant son principal rival, Faustin Archange Touadéra, fort de 229 764 voix, soit 19,42%. Le second tour en Centrafrique est prévu pour le 31 janvier prochain et devra permettre au pays de sortir de la crise politique qui la secoue depuis 2013. Et l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, arrivé 4e au premier tour de la présidentielle, demande le recomptage manuel des votes. Son parti, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle et exiger également un audit de la chaîne de collecte et de traitement des données électorales. Au Sénégal, les 15 réformes constitutionnelles annoncées par le président Macky Sall sont au centre du débat politique et notamment la question de la durée du mandat présidentiel que le chef de l'État souhaite faire passer à 5 ans. La date du référendum est désormais attendue. Idelette Mirabal-Bissou. Les réformes constitutionnelles annoncées par le président de la République Macky Sall suscitent la polémique au Sénégal. En effet, dans son discours du Nouvel An, le chef de l'État a souhaité conduire 15 réformes constitutionnelles en 2016. Des réformes qui font partie des promesses de campagne électorale, parmi celles-ci, la durée du mandat présidentiel. Élu pour un septennat sur la base de la Constitution, le président Macky Sall avait promis lors de la campagne électorale de 2012 d'exercer un mandat de 5 ans. Le président de la République avait tenu des promesses lorsqu'il était candidat à l'opposition à la présidentielle. Une fois élu, il a réitéré ses promesses sous forme d'engagement. Mais 4 ans après son installation à la magistrature suprême, les réformes tardent. Pourtant, la Commission nationale de réforme des institutions, la fameuse CRNI, présidée par le président Amadou Makarno, a rendu ses conclusions. Le rôle de la Commission nationale de réforme des institutions, instituée en 2013 par le président Macky Sall, était de mener des concertations sur la réforme des institutions et de formuler toute proposition visant à améliorer le fonctionnement des institutions. Cette dernière a rendu ses conclusions. Les populations attendent toujours la mise en œuvre de ces résolutions. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens reviennent à la sérénité et que le débat soit apaisé. Que le président lui-même tienne sa parole, son engagement. Donc, convoque un référendum durant le premier trimestre du mois de l'année 2016. Parce qu'au-delà, on va entrer dans une période où la CEDEAO interdit de modifier les constitutions et où la Commission nationale électorale indépendante n'aura pas le temps pour organiser une élection présidentielle en 2017. Donc moi je pense qu'en comme en mille, c'est la date du référendum qui doit être annoncée et surtout la clause qui concerne l'enrichissement du mandat. Au Sénégal, la réforme sur la durée du mandat présidentiel est au cœur du débat politique. Aussi, les Sénégalais attendent-ils la date du référendum annoncé par le chef de l'État pour une éventuelle modification de la Constitution. Et en Afrique du Sud, la monnaie nationale, le rand a atteint son niveau historiquement le plus bas ce lundi 11 janvier. La devise a plongé de 9,9%, sa chute la plus brutale depuis octobre 2008. Selon les économistes, le rand est victime des répercussions qu'entraîne le ralentissement de l'économie chinoise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.